Bonjour à toutes et à tous, compagnons de route sur le grand chemin de la vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ce qu'est le coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien, je suis coach de vie et lors de la précédente vidéo, j'ai présenté en résumé ce qu'était le coaching et à quoi il pouvait servir. Le sujet de cette nouvelle vidéo est de définir ce qu'est un objectif dans le cadre du coaching. Pour le coach et la personne accompagnée, la définition d'un objectif est le point de départ du processus. C'est lui qui donne le cap, ce vers quoi on va se diriger. Dans le cas contraire, le coach et son client auront beaucoup de mal à savoir sur quoi travailler. Pour illustrer cela, je citerai Sénèque, le philosophe, qui dit « Il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». En clair, pour un marin, avoir un vent favorable n'est d'aucune utilité s'il ne sait pas où il se dirige, car ce vent peut tout aussi bien le faire avancer que reculer. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais préciser une chose importante. Un objectif n'est jamais inscrit dans le marbre. Il peut être modifié, voire radicalement changé au fil des séances, par les échanges entre le coach et la personne accompagnée. Cette dernière peut en effet réaliser que ce qu'elle souhaitait de prime abord ne reflétait en réalité pas son envie profonde. Venons-en maintenant à l'objectif et à sa définition. Un objectif défini est un objectif qui répond aux 5 critères suivants. Spécifique, c'est-à-dire qu'il doit concerner la personne et ce qu'elle souhaite faire pour elle. Pas quelqu'un d'autre, pas son environnement, elle. Un objectif défini est un objectif qui est mesurable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir en mesurer la progression et constater que l'on avance. Un objectif défini est un objectif atteignable, c'est-à-dire que la personne pense pouvoir atteindre son objectif. Et de la même manière, il doit être réaliste pour la personne. Elle doit croire en ses capacités à y arriver. Enfin, un objectif défini est un objectif inscrit dans une temporalité, c'est-à-dire qu'il doit avoir une date d'aboutissement, sans quoi ce dernier peut être potentiellement prolongé ad vitam aeternam. Un objectif défini par ces 5 critères se nomme un objectif SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. À cela, on peut ajouter 2 critères plus en lien avec la personne elle-même. Un critère écologique, c'est-à-dire que l'objectif de la personne doit être en phase avec ses valeurs et son fonctionnement propre. Et un critère fun, c'est-à-dire que la personne doit prendre plaisir à travailler sur son objectif. En parallèle, ou en amont ou en aval, ça dépend de l'accompagnement, le coach va également amener son client à préciser dans quel secteur de vie se situe son objectif, toujours dans l'optique de le rendre le plus clair et précis possible. Il existe 5 secteurs de vie. Le personnel, c'est-à-dire les hobbies, les loisirs, les passions de la personne. Le professionnel, le couple, la famille, et enfin le secteur de vie du social, c'est-à-dire en lien avec la vie sociale, les amis, faire du bénévolat, etc. Pour illustrer la définition d'un objectif, je vais à présent utiliser l'exemple d'un accompagnement potentiel avec une femme qu'on appellera Marie et qui vient me voir car elle dit ne pas réussir à se dégager du temps pour elle. C'est un exemple assez schématique, mais il a le mérite de donner une idée du processus. Donc, la première question que j'ai envie de poser à Marie, c'est ce qu'elle entend par du temps pour elle.
Est-ce que c'est du temps plus en lien avec sa famille, avec son travail, avec ses amis, ses loisirs? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'avoir du temps pour elle? Et là, Marie me répond qu'elle souhaiterait faire une activité pour elle. Donc, on est dans le domaine du loisir. Donc là, déjà, grâce à ça, je sais que on est dans le secteur de vie personnel. Une fois que j'ai précisé le secteur de vie, je vais m'intéresser aux critères SMART. Donc, je demande à Marie quelle activité elle aimerait avoir le temps de faire. Et là, après réflexion, la cliente me dit qu'elle souhaiterait aller à la piscine. Donc là, on a le premier critère, celui de la spécificité. C'est Marie qui souhaite aller à la piscine. Vient ensuite le critère de mesurabilité. Celui qui va nous permettre de savoir que l'on se dirige vers la réussite ou non de l'objectif. Dans le cas de Marie et de l'exemple que j'ai donné, il est important de savoir la fréquence à laquelle Marie souhaiterait aller à la piscine. Et là, Marie répond que dans l'idéal, elle voudrait y aller une fois par semaine à raison d'1 heure de séance. Donc là, on a un objectif qui est à présent mesurable, puisqu'on peut évaluer sa progression. On peut imaginer qu'au départ, Marie n'ira qu'une fois par mois, puis passera à une fois tous les 15 jours, puis enfin une fois toutes les semaines. C'est donc mesurable, on peut mesurer la progression. Maintenant, je vais m'intéresser aux critères de temporalité. Je demande à Marie à quel moment elle imagine que son objectif devient concret. Et là, Marie, après réflexion, me répond que elle imagine bien pouvoir aller à la piscine toutes les semaines dans les 6 mois. C'est quelque chose qui est faisable selon elle par rapport aux contraintes qu'elle a actuellement. Donc là, on a aussi le critère de temporalité qui est posé. Donc, à l'instant T, on a un objectif qui est défini pour l'instant, en tout cas en termes de précision. Marie souhaite aller à la piscine une fois par semaine, à l'horizon des 6 mois qui suivent cette première séance de coaching. Mais il n'est pas encore SMART cet objectif parce qu'on ne n'a pas précisé si il est atteignable pour la cliente. Parce qu'on peut tout à fait préciser un objectif, mais dans les faits, la personne ne se sent pas du tout capable d'atteindre son objectif. Donc, il faut à présent le vérifier. Donc, pour savoir si l'objectif qu'on a posé avec Marie est atteignable pour elle, je lui pose la question simplement de noter de 0 à 10 sa capacité à atteindre cet objectif. 0 étant non, c'est impossible, et 10 étant les doigts dans le nez. Et là, naturellement, Marie, au regard des choix qu'elle a fait, me répond 9 sur 10. Donc, on entend que pour elle, cet objectif est quasi totalement atteignable. Si d'aventure, Marie m'avait répondu 6 ou 7 sur 10, cela aurait sous-entendu que, bien qu'elle ait confiance en la réalisation de cet objectif, en sa capacité à l'atteindre, il y aurait eu encore des zones de doute. Et donc, il aurait été important pour moi de questionner sur ce qui pose encore problème à Marie dans la concrétisation de son objectif. Mais là, dans l'exemple, Marie m'a dit 9 sur 10. Donc, le critère d'atteignabilité, il est validé. Et dans la même dynamique, dans la même démarche, je demande à Marie si pour elle, cet objectif est réaliste au regard de ses capacités, du choix de l'activité, etc. Et là, tout naturellement, Marie va me répondre que
c'est tout à fait réaliste parce qu'elle adore nager, elle adore aller à la piscine. Donc là, non seulement elle me répond que oui, c'est réaliste, et en plus, on répond aux critères d'écologie puisque c'est quelque chose qui est en phase avec ce qu'elle aime, ce qu'elle souhaite faire. Et on a aussi le critère fun puisqu'elle prend plaisir à l'idée d'aller à la piscine. Donc, si l'on résume l'accompagnement de Marie dans la définition de son objectif de coaching. Au point de départ, elle avait besoin d'aide pour se dégager du temps pour elle, ce qui était relativement flou, hein. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et au final, son objectif est d'aller à la piscine, 1 heure par semaine, dans les 6 mois qui suivent la séance. Et elle est quasi sûre de l'atteindre. L'objectif est donc devenu précis et concret. Nous arrivons maintenant à la fin de cette deuxième vidéo sur le coaching. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses. Si vous souhaitez en savoir davantage, si vous souhaitez concrétiser un projet mais que vous avez des difficultés à le structurer, à le concrétiser, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, compagnons de route sur le grand chemin de la vie, et au plaisir de vous retrouver lors d'une nouvelle vidéo sur le coaching. Au revoir.